Je vous avais oublié. William, ça fait 3 heures, je crois qu'il y a un tracteur à côté. Bah, au moment, je lui dis, tiens, bah vas-y, prends la bineuse. Et donc là, il est parti. Et franchement, il se débrouille pas trop mal. Je crois que je vais finir par l'embaucher, hein. C'est plus simple. Hein. Alors, pas trop de bruit parce que les canards sont là. Alors, maman et ceux qui vivent, les enfants, ils dorment. Bon, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, on est le lundi 31 juillet, donc une nouvelle semaine qui commence. Je suis pas tout seul pour le début de semaine, on a vraiment occasion pour cette vidéo. Coucou. Donc voilà, Mister Wallon, bah, William pour moi est là pendant 2 jours. Donc là, le temps est toujours aussi beau, 30 degrés, plein soleil. C'est pour ça qu'on a mis les polaires. Non, c'est pas vrai du tout. Voilà, c'est ce carreau là, vu d'où vient le vent. Enfin bon. Bref, on change pas toute la semaine comme ça. Donc c'est encore une semaine pas très riche au niveau boulot parce que on peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc on verra. La moisson, je pense que si tout va bien, on la fera à niveau peut-être fin novembre, début décembre, peut-être. Il y a peut-être un créneau où il va faire sec, mais on verra bien. Donc là, on va commencer par les navets. J'ai un client qui veut 10 kilos. Et après, on va enchaîner sur les radis roses sûrement. Et puis après, on essaiera de les biner, sauf qu'on bine un maximum cette semaine. Je vous avais oublié. Bon, maintenant on s'en va faire quelques caisses de radis. Mais alors là je sors pas la caméra parce qu'il pleut de fou, on va être trempé. Donc j'ai sa caméra dans la voiture et moi je vous reprends des kits des radis. Bon, ça y est, on est rentré des radis. Enfin un peu plus même. On est trempé, mais à la peau. Enfin, vraiment on est trempé. On s'est pris une averse, on est trempé. Donc au moins vous pouvez plus dire maintenant que j'ai peur de l'eau parce que ça fait 2 vidéos que je suis trempé de toute façon. Je vous dis, on n'aime pas au mois de juillet ni au mois d'août, hein. C'est pas possible. De toute façon tous les jours il pleut là, il y a du vent, c'est couvert. C'est une journée vraiment de pur octobre, quoi. Pur octobre-novembre, vraiment automne. Donc là on a fini les radis et les navets. Alors tout n'est pas là, hein, mais quasiment en fait. Quasiment. Voilà, on a été faire ça. Bon, entre deux, on a été voir aussi Sarah au cerclage parce que voilà, on a des petits soucis dans le week-end de voiture, bon, rien de méchant. On a fini en dépanne dans taxi, enfin bon, bref, voilà. Ça c'est autre chose, c'est du côté privé, mais on va pas en parler trop longtemps. Et donc maintenant, on va reprendre le style 90 et on s'en va biner du poireau. Bon, on va essayer encore une fois, voir si ça colle pas trop parce que ça va être encore, je sens le bordel. Et très important, par rapport à la semaine dernière, on va prendre la caisse à outils. Comme ça au moins on l'aura pour, s'il y a besoin, de dévisser des boulons. Quand je vous dis qu'on se prend des averses, je vous mens pas, je viens de quitter la vidéo il y a 2 minutes. Regardez dehors. La fosse elle est remplie, bon elle est un peu verte hein, parce qu'en fait il y a de la mousse qui a dû se mettre dedans je pense quand c'était sec. Mais bon voilà, enfin en tout cas on voit le vent, dans les flaques d'eau on voit la flotte, enfin bon bref. Et juste avant en fait ce que je vais faire, je sais pourquoi ça marchait pas si bien que ça l'autre jour le binage. Regardez en fait cette lame ici, alors j'ai adressé un peu la main mais ça fait pas, là vous voyez c'est pas droit. En fait j'ai dû prendre le talus et ça m'a plié mon support, il n'est plus droit. Et ça c'est pas moi qui vais le faire, j'ai essayé mais ça marche pas. Je vais carrément aller chez le mécano, il va me redresser ça correctement. Et comme ça après on pourra aller biner correctement aussi. Bon je vous retrouve, il est midi, donc j'ai pas filmé grand chose, là j'ai fait des réglages, je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait et je vous ferai essayer de faire des images cet après-midi en espérant que le temps aille beaucoup mieux, j'espère. Donc on a redressé c'est pas moi qui l'ai fait, hein, mais on a redressé la patte qui est ici, on a changé la lame, alors c'est un peu plus long que les autres mais bon c'est pas grave, dans un tracteur ça fait très bien. Et j'ai aussi redécaler un peu celle-là sur le trou de tracteur parce que j'arrive pas à la relever en fait. Là ça a morflé, ça a plié en fait. Je sais pas ce qui s'est passé donc du coup j'ai décalé au maximum, enfin un peu puisqu'elle est relevée au maximum justement. Et donc comme d'habitude quand je fais des essais comme ça, je vous filme pas parce que je m'occupe vraiment de régler la machine. Et cet après-midi normalement pas début d'après-midi, j'ai un rendez-vous à 14h mais j'espère être là pour 16h, aller biner de bonnes heures de façon à avancer un petit peu et pour que mercredi pour être bien, faut que je sois quitte de biner justement tout le poireau pour pouvoir changer et mettre pour les carottes. Bon allez, jour 2, ouais déjà. Alors hier après-midi j'ai rien filmé, simplement j'ai rien fait de filmable on va dire, ça se dit. Il a plu non-stop. En fait la fosse à poireaux en fait elle s'est remplie sur les bouchées en fait. Pour vous dire hier l'après-midi qu'on a eu, c'est vraiment de la flotte non-stop jusqu'au soir. Donc je suis pas allé biner, je suis pas, voilà, rien tout ça. Mes ouvriers sont rentrés, ils ont encerclé aussi à un moment. Donc on se retrouve aujourd'hui et là dans le case, on prend le plateau et on va à la coopérative chez les Palox. Bon, je suis arrivé à la coopérative et donc moi ce qui m'intéresse c'est donc le Palox qui est ici et 2 nouveaux qui sont arrivés derrière. Donc je vais emmener les 3, comme ça va me faire un d'avance dans le champ. Et j'en ai encore 2 qui sont dans le bâtiment qui sont arrivés hier aussi. Bon ça y est, on se retrouve dans les champs, enfin. Donc là ça fait quoi, 1 heure et demie qu'on bine. Et j'y on parce que William
qui est là, que vous avez vu dans la vidéo, dans le début de la vidéo. Et donc là, on se trouve dans la parcelle de poireaux, là, la grande parcelle qui fait quasiment 2 hectares. Là où j'ai mis des bouchons la semaine dernière, je sais plus c'est quel jour, vendredi je crois, vendredi matin, que j'ai mis des bouchons. Donc là on va aller voir, parce qu'il a bien plu, donc c'est vraiment top, parce que là je suis en train de biner, donc je vais en renfouir un petit peu les bouchons, que on peut apercevoir ici. Et en fait, il y a tellement plu que voilà, il n'y a même plus de bouchons en fait. Donc ça va en bien intégrer. Et donc ça, on va venir le remettre dans le terrain, on va venir le renfouir, et ça va faire du bon travail normalement. Voilà, si j'arrive à les prendre, voilà. Voilà, plus rien. Donc là on est parti pour biner, ouais, je pense toute la matinée. On va essayer de faire au moins la parcelle au complet. Et le case, lui, il est au fond là-bas. Ils sont en train de faire des navets. Et donc là ils vont m'arracher normalement 2 palox. Donc si tout se passe bien, ils vont m'arracher 1 tonne 3 de navets ce matin. Donc là on repart en tracteur, je perds pas beaucoup de temps. Donc là le champ, bon, il avance plutôt bien, il se fait plutôt bien. Malgré qu'il y a eu le coup d'orage le lendemain de la plantation. Donc ça a éboulé un peu au tracteur. Mais le tracteur suit quand même bien la route parce que tu n'as pas le volant. Il roule tout seul le tracteur, il se débrouille. Moi je gère la bineuse, c'est déjà pas mal. Et donc bah, là on va continuer où il y a du vent normalement. Donc là moi je continue et je vous retrouve sûrement cet après-midi pour faire autre chose. Bon, on se retrouve, alors il est à peu près 11h, on a bientôt fini la parcelle. Alors je peux dire je profite, je peux dire on est 2. Et il nous reste donc 5 arrêts de fête, 1, 2, il nous reste 3 passages. Et là, en fait le tracteur il est parti, hein. Si vous regardez, il s'en va. C'est l'avantage au moins, c'est que là j'ai William, ça fait 3 heures je crois qu'il y a un tracteur à côté à attendre que je bine. Donc au moment je dis tiens vas-y, prends la bineuse. C'est pas le plus facile à faire, hein. Faut quand même mettre les lames auprès du poireau. Et donc là il est parti. Et franchement, ils se débrouillent pas trop mal. Donc je vais profiter de faire quelques petits plans très rapides de William qui bine. Et là, je le surveille pas. Et regardez derrière, pas de poireaux de coupé. La roue tracteur là-bas, elle est au bord, nickel. Pas plus que voilà qu'avec moi en fait. Donc on est plutôt bien. Je crois que je vais finir par l'embaucher, hein. Ça va être plus simple. Hein. Mais je sais pas si ça sera aussi rentable que ce qu'il fait. Je pense pas. Bon, allez hop, j'en profite. Je me rapproche et puis on va faire quelques petits plans. Voilà, et maintenant moi je suis assis sur la bineuse, tranquille. Non, moi je dis franchement c'est un bon boulot, franchement je suis plutôt content. Vas-y, je filme là. Fais un bonjour hein. Concentré. Ça va et toi, Mister Wallon? Bon, petit changement, donc William a fini de biner du coup les 5 passages. Ouais. Et du coup, nous voilà dans le case, je viens de mettre les palox juste derrière sur la remorque, les 2 passes de navets. Et on va les livrer avant midi parce que c'est l'heure que je dois livrer. Donc on fait le tour des navets, ils sont pas vides, ils sont jolis les navets, je te les vois bien. Tant mieux, même la ligne noire, ça pousse, ça pousse. Et on va à la coopérative décharger ça, après on va manger et on se retrouve du coup cet après-midi, en début d'après-midi. Bon allez, suite, donc on reprend l'après-midi, donc dernier après-midi pour William. Et puis moi, non pas encore, on a le temps. Donc là on va reprendre le 6100 comme tous les mardis, comme le dernier mardi de la saison. On part semer, on part préparer les planches pour les radis. Donc Sarah a acheté des radis qui sont dans le garage pour aller livrer. J'ai repris les 2 palox aussi pour demain. Donc on prépare déjà la journée de demain en même temps. Hop, là je suis dans le 6100, William arrive et on part, comme je l'ai dit, faire les planches de radis. On va semer que ce soir parce qu'on n'a plus qu'une voiture, on n'a plus que le partenaire. L'autre elle est en panne, donc Sarah la prend pour les sarcler, donc moi je vais la récupérer que ce soir à 4h30 quand il va être quitte. De retour au garage, on va être fraisé, bon je vais pas montrer, c'est bon, on fait toutes les semaines. Là je fais les 2 derniers semis de radis comme ça vite fait. Sans vous montrer quoi que ce soit, maintenant vous connaissez par cœur le semis de radis avec le semoir du grand-père. Et donc là, j'ai dételé le roto du 6100. Et là, William est parti chercher. Je profite d'avoir un stagiaire pour lui laisser toutes les tâches ingrates. Et je profite de faire que le meilleur, en gros, ce qui me plaît. Donc là, en gros, il va me le ramener. On va mettre l'épandeur en vrai dessus. Et on va venir épandre, alors, au moins celui-là, donc qui est du 5-10-25, si je suis bon. Voilà, 5-10-26, autant pour moi. Après, on va sûrement aller épandre, j'en ai encore un par là, je crois. Voilà, du 12-11-18 qui est là. On va aller épandre dans le poireau et on va sûrement aussi faire du pain de cali, alors qui n'est pas là. Et on va aller le faire, on va aller chercher chez le négoce pour aller d'ailleurs les premières carottes. Et ça, je vous montre au fur et à mesure des choses. Bon, ça y est, il est attelé. Donc là, William, il le sort. Moi, je vais enlever la palette qui était sous l'épandeur. C'est quand même l'avantage à 2 au moins. On l'a crocheté, il a fermé les trappes. Donc là, il va falloir qu'il le baisse par contre. Mets-toi un peu plus droit et tu le baisses. Voilà, c'est l'avantage. Je lui dis, hop, il fait. Ça m'évite d'avoir fait le tracteur en même temps, c'est quand même plus rapide. Bon, allez, hop, moi je décroche la remorque du case. On prend le big sur la fourche.
Et après, bah, je le mets dedans et puis j'ai envie de mettre ça. Alors je vais vous expliquer une fois que je suis arrivé dans le champ. Bon, du coup, on commence à mettre l'engrais, on en a déjà commencé. Du coup, le premier que j'ai mis, c'était donc le 5-10-25. Vous avez vu, le Artemis, si je ne me trompe pas. Donc j'ai été le mettre dans les derniers paniers qui sont sortis la semaine dernière. Bon, je ne l'ai pas filmé parce qu'on a avancé. Et j'ai mis le restant dans des carottes qui avaient un peu moins de feuilles, qui étaient un peu moins poussantes. J'ai fini de mettre le big bag dedans pour le vider. Et là, on est en train de mettre du 12, 11, 18 comme je vous ai dit. Donc j'ai pris 2 big bags chez le négoce. Je garde encore mes 2 big bags chez moi en cas de secours un week-end. Et on vient les mettre dans le poireau qui a été planté, donc on va dire dans le deuxième groupe, le premier deuxième groupe. Donc le 15 juin. Et donc voici le poireau. Il est pas si mal, hein. Il pousse relativement bien, moi je trouve. Faut pas qu'il ralentisse, c'est sûr. Alors par contre, ce qui m'embête le plus, voilà, c'est ça. Dès que j'ai biné, et ben voilà, j'ai ramené un tapis d'ordures. Ah, c'est impressionnant, hein. C'est vraiment. Prends là, voilà, bah là ça se pareil. Voilà, les petits souchets qui sont là, les petites ordures là. Là. Et donc voilà un peu les dégâts. Ce qui veut donc dire que ce terrain-là, il faut absolument que je le... Non, je ne vais pas désherber, c'est fini de désherber. Ce que je vais faire dans ce terrain-là, c'est que je vais venir lui passer un coup de cœur assez rapidement pour venir justement en sauter des mauvaises herbes. Mais ça suffira pas, je pense qu'il faudra qu'on passe à la main. Ils ont commencé, je crois, Alexis et Valentin par le côté. J'ai écouté la pas du fait, j'espère. Et donc, ouais, il faut finir s'organiser cette semaine, mais ça suffira pas. Il faudra passer un coup de cœur pour venir déglinguer toute la mer. Regardez, je vais vous montrer, là, c'est flagrant. Regardez un peu le tapis qui est en train de venir. C'est impressionnant, il y en a partout. La joie, c'est la joie. Mais bon, on va passer un coup de cœur, je pense, je vous dis semaine prochaine, donc dans 2 vidéos normalement. On essaiera de passer un coup de cœur. Ou Gérard, peut-être que Gérard le fera le cœur, qui revient normalement lundi prochain. Bon, je vous pose comme d'habitude sur la butte, sur le talus, et puis après, nous, on n'est pas l'engrais. Oui, je dis nous encore une fois, parce qu'il y a William qui est derrière. Je lui apprends le métier. Bon, alors nous voilà beaucoup plus tard. Alors je vous explique l'histoire vite fait. Ça va être très court parce que j'ai pas de batterie, j'ai plus de batterie sur moi. Voilà, en fait j'ai mis la GoPro, comme je vous ai dit, sur le champ au poireau. On a lancé un live TikTok avec William et j'ai oublié la GoPro qui est restée là-bas évidemment. Donc elle a filmé et il n'y a plus de batterie dedans. Et donc bah voilà, on va finir par en rire. De toute façon après je vous radis et je vous ai dit que je ne vous le montrerai pas, donc c'est très bien. Et donc là on se retrouve, donc là je suis arrivé dans les carottes. On a fini de mettre l'engrais dans le poireau, on a fait 3 big bags, donc 1 tonne 8. Et je mets à peu près 500 kg à l'hectare. Voilà, vous laissez calculer, donc ça fait 3 hectares et demi de fait. Et donc là on se retrouve dans les carottes, on va venir appliquer le premier passage. Alors il y a un peu de cas en celle-là, c'est sûr. Même sur les buts je pense. Sur les carottes buts, je vais mettre du Panenkali. Donc Panenkali c'est essentiellement de la potasse, si je ne me trompe pas. Et là le but c'est de venir faire avec de la potasse la racine. Vous savez, l'azote on ne va plus en mettre ou très peu maintenant parce que les feuilles sont développées. Je pense que vous voyez un peu la forme des carottes, hein. Là franchement il y a les violettes, elles sont magnifiques. Et là dans le fond c'est plus humide, c'est encore pire. Là on est vraiment sur des carottes, voilà, ça y est, elles sont développées, elles sont superbes. C'est humide normalement. Et donc voilà les carottes. Bon, je crois qu'il y a pire, hein. Franchement une carotte violette, il y a beaucoup pire. Et donc maintenant la potasse va venir me faire remplir la racine et essayer de faire un maximum de rendement. Donc pareil, Panenkali c'est du 0,030 je crois, c'est pour vous dire, hein, 0 azote, 0 phosphore, c'est vraiment du potassium à utiliser en agriculture biologique si je ne me trompe pas, puisque Gaël Blard il en met. Je pense que c'est le même, il n'y a pas de raison. Donc voilà, c'est vraiment 30 points juste de phosphore. Et avec ça normalement, dans 1 mois et demi, normalement la carotte elle est bonne à être récoltée. Et donc là maintenant je m'en vais enchaîner ce qu'il me reste, j'ai pris 2 big bags. Donc pareil, hein, je mets 500 kg à l'hectare et on va enchaîner les panés. On s'en va dans les panés. On doit mettre un premier coup aussi parce que les panés on en aura 2 fois par contre, là c'est sûr. Et moi je vous retrouve du coup dans la suite de la vidéo demain matin. Et je vais voir encore ce que je fais demain matin, encore une fois récolte de navets, radis. Et puis après, il y aura sûrement du binage. Enfin bon, tout ça vous verrez dans la suite de la vidéo. Allez, moi je vous dis à tout à l'heure du coup pour la suite de la semaine. Bon allez, on se retrouve mercredi matin. Bon, ça y est, je suis tout seul, donc William est reparti chez lui tout simplement. Et moi je me retrouve dans le case avec les paddocks encore derrière. Les ouvriers eux viennent de partir juste devant au navet, donc je vais laisser ce matin, simplement c'est trop compliqué avec le John Deere à gérer et tout là-bas. Donc normalement pas de binage ce matin. On va faire les navets pour commencer, et puis après on va voir ce qu'on fait pour faire la matinée, je vais voir comment je vais me prendre. Objectif de la fin de vidéo, biner un maximum de poireaux. Là il me reste 4, 8, 9, 10, 11, on va dire 2 hectares à biner. Allez, on fait un petit défi, ce soir, tout est biné. Je vais essayer, franchement, de faire une grosse après-midi pour biner donc les 5 champs qui va me rester à faire pour que tout soit fait. Comme ça, on pourra, fin de semaine, commencer à biner des carottes. Alors, c'est pas vraiment biner, c'est plutôt rebuter au tracteur et tout ça. Et ça, je vous montrerai au pire dans la prochaine vidéo. Bon, il est 10h moins le quart, je n'ai pas filmé
la récolte de navets. Tout simplement, il fait un temps dégueulasse. Mais franchement, c'est un mois de, je sais pas, octobre, novembre. Du vent, bon, un peu d'eau, pas trop d'eau, mais un peu d'eau. Enfin, vraiment, temps dégueulasse. Enfin, franchement, pas le meilleur temps pour travailler dehors. Malheureusement, même l'été maintenant, c'est un hiver un peu bizarre. Hein. Là, ça fait 15 jours qu'on est sous l'eau. Mais bon, on va y arriver quand même. De toute façon, l'avantage, on n'arrose pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je m'en vais livrer mes 2 paddocks à la coopérative. On va décharger ça. Et après, je vais aller. Mais je sais pas. Je sais pas encore, ça va dépendre de l'heure que je vais rentrer. Parce que c'est l'intérêt que j'aille piner ce matin. Donc au pire, être ranger un peu le garage, bricoler un peu à l'abri. Enfin, du moins pas trop loin du garage. Et je pense que cet après-midi, on va partir, on va enchaîner le binage toute l'après-midi. Donc vous avez le programme de la suite de la vidéo, quoi, tout simplement. Bon, ça y est, je suis au garage. Je vais juste vous montrer parce que je viens d'en apercevoir. Pour vous dire qu'en ce moment, il pleut quand même pas mal. Regardez mon quai, comment qu'il est. Il est limite comme l'hiver en fait. Ouais, autant que l'hiver en fait. Rien de plus. Là, la fosse de poireaux que je voulais vider parce qu'elle était sec, eh ben, elle était tellement remplie qu'elle revide là-bas en fait. Donc, aucune différence par rapport à l'hiver, mais nuit comme on épluche quoi. Quand on épluche, et je suis sûr que la fosse en béton, elle redégueule dans la fosse naturelle. Je vais aller voir juste pour le fait. Ouais, voilà, ça goûte, c'est ça. Elle est remplie comme si c'était l'hiver. Ça goûte, et si je vais à la fosse, voilà. Évidemment, c'est vrai parce que je voulais les vider l'été quand c'est sec. Alors, pas trop de bruit parce que les canards sont là. Alors, maman et ceux qui vivent, mais les enfants ils dorment. Mais autrement dit, la fosse, voilà, elle est remplie. Bon bah ça y est, j'ai réveillé tout le monde. Bon bah voilà, tout le monde est réveillé, voilà, tout le monde s'étire. Excusez-moi. Et donc dans l'autre fosse, du coup, ça goûte. L'eau elle tombe dedans. On va jamais réussir à sortir cet été. Pourtant, il faut que j'aille vider les fosses avant de recommencer la saison. Parce que bon, c'est toujours plus propre de commencer avec des fosses propres que de commencer avec des fosses qui sont déjà à moitié remplies. Enfin bon, c'est pas le but du jeu. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que mes parents vont arriver. Ah bah elle est déjà là. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que ma mère est là et on va signer les papiers, enfin regarder les papiers qu'il y a à faire. Donc il faut le faire, donc je prends le temps de le faire. Bon, ça y est. Donc les papiers, donc tout ce qui est salaire, puisqu'on est début du mois, on est le 2 août si je ne me trompe pas. Donc tout est signé, tout est fait, tout est à jour. Les ouvriers voient leur paye, ce qui est totalement logique. Bon, il ne me reste pas beaucoup de temps par contre pour finir la matinée, donc je ne vais pas les biner, il doit rester quoi, une demi-heure, je ne vais pas prendre tracteur pour une demi-heure. C'est vraiment pas utile. Mais j'ai autre chose à faire. Donc premièrement, je vais déjà pouvoir ramasser tous les big bags. J'ai celui d'hier qui traîne, j'ai ceux de vendredi matin qui m'ont repeint mon tracteur qui traîne là aussi, donc je vais mettre tout ça à leur place. J'ai aussi la palette de caisse qui est dehors que j'ai rentrée, que je vais devoir ranger. Je vais avoir aussi sûrement quelques bidons encore, comme je traitais la semaine dernière, qui traînent, genre le Boss Foliard par exemple, qui est vide. De l'ortiva, comme j'ai mis sur carottes et poireaux, qui est vide. Donc voilà, quand ça va virer. J'ai quelques sacs d'engrais aussi d'une traite de chaux de 25 kg ou 15 kg. Non, 25 kg que j'ai mis la semaine dernière, qu'il faut que j'enlève aussi. Donc voilà. Évidemment, quand je cours en tracteur, je m'occupe pas trop du garage. Donc moi, je finis vite fait de ramasser tout ça, 3 bricoles, et après, je vais rentrer manger et on ira biner par contre cet après-midi. Et là, on enchaîne. Ça, c'est sûr, j'ai pas le choix. Faut l'enchaîner. Donc, j'ai oublié de mettre les big bags sur l'armor. Ça y est, là, l'armor. Tous les big bags, à part les 2 qui me restent de 12, 11, 18, normalement, j'ai quasiment aucun big bag qui va revenir cet été ici. Donc voilà, la remorque, elle est finie, il faudra ranger ça plus tard, dans un mois et demi, quand on va recommencer vraiment la saison. Et donc maintenant, je vais m'attaquer aux autres sacs, donc de 25 kg. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ce qui est là et là. Je vais essayer d'ouvrir un sac et de tout mettre dedans. Ça ne fera plus qu'un paquet ou 2, je vais voir selon le nombre qu'il y en a. Donc ça y est, comme je l'ai dit, 2 paquets, ils sont là. Je vais mettre avec les big bags sur la remorque. De toute façon, c'est les mêmes contenants, c'est pas la même matière, mais c'est les mêmes contenants. Hop, on va traverser ce garage, on va mettre ça juste ici. Hop, et voilà, donc là, but de côté, hein. Voilà la pile de big bag qui est là. Mais bon, voilà, le plus gros est passé, là, ça y est. Donc, les carottes, le suivi de carottes avec matériaux au sol est passé. Le plantation de poireaux avec le Profumus, il est passé. Et l'apport de matière organique que j'ai fait la semaine dernière est passé. Donc là, ça y est, niveau engrais, on va souffler un peu. Ça va être plus calme. Bon, maintenant, je pense que ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'attaquer aux caisses en bois. Donc celles qui sont là, je vais les remettre correctement là-bas. Celles qui sont là aussi, et celles qui sont dehors, juste là-bas aussi.
Voilà, moi j'ai fait un peu de rangement, j'ai rangé les caisses, j'ai rangé pas mal de choses. Ça a fait un peu de clair, c'est pas fini. Mais de toute façon, il y a toujours de quoi ranger dans un garage. De toute façon, ou en tout cas, chez moi, c'est comme ça. J'ai toujours de quoi ranger. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais aller manger et après, je vous retrouve dans le 690. On va aller biner. Bon, allez, ça y est, on se retrouve 1h30. Donc là, bah même pas 1h15, 1h10 même si vraiment on va être précis. Et donc là, je prends ce qu'il faut dans le 6100, donc chargeur, sûrement accroche téléphone, dès qu'on fera un petit live TikTok. Et cet après-midi, je suis pas tout seul. Normalement, il y a du monde là, voilà. Cet après-midi, je pars biner avec ma fille. Parce qu'elle est en vacances et à la maison, c'est trop long. Attends, chérie, c'est pour ça qu'on monte. Donc je prends mes accessoires, hop, hop. Et c'est parti, on déménage tracteur, on s'en va biner et je vous retrouve une fois que j'ai commencé à biner. Et de toute façon, je vais sûrement faire juste un accéléré parce que je peux même pas sur le tracteur. Il y a un vent de... Voilà, je vais pas dire comment on dit. Il y a beaucoup de vent, il risque d'y avoir un peu d'eau. Donc ouais, voilà, c'est l'après-midi dans le tracteur, on avance et on fait le maximum jusqu'à, allez, grosso modo 17h je pense. Parce que évidemment, ma vidéo sort ce soir à 18h. Elle est pas en ligne, donc faut que je mette en ligne la miniature, enfin toute pataquès. Donc je vais rentrer un petit peu avant 18h pour la mettre en ligne. Allez, en route! Bon, l'après-midi avance, je ne filme pas, je ne filmerai pas de toute façon. Je bine, j'essaye de biner. Là, on est vraiment en tempête. Enfin, c'est du vent, c'est plus de 100 km/h, je crois franchement on les a. L'eau, alors je sais pas si vous arrivez à entendre, mais je vais vous montrer. Voilà le carreau, alors. Je sais pas si vous pouvez entendre, mais vraiment, enfin, il pleut sans fin, enfin, c'est vraiment un temps horrible. Moi je bine du poireau qui est couché en fait. Avec le vent il est couché, je suis allé biner un champ avant de côté de la commune, là, je suis passé devant mes panais. Mes premiers là, les beaux, ils sont tombés par terre, ils sont couchés en fait, parce que simplement il y a trop de feuilles et le vent ils ont carrément couché. Alors j'espère qu'ils vont s'enlever. Ça par contre ça me fait très peur. C'est évident, une culture qui se lance très bien comme ça, faut forcément qu'il y ait quelque chose dans la tronche. Après c'est la météo, il n'y a pas d'inondation nulle part chez nous, voilà, il y a pire ailleurs, c'est pas, je vais pas me plaindre non plus, mais c'était toujours dommage. C'est toujours dommage quand on a passé du temps dedans comme ça et que ça fonctionne, c'est toujours dommage d'avoir de la casse. Après je sais pas si on aura de la casse, hein, on verra plus tard. Mais là je peux rien vous filmer, je peux pas vous filmer, faire un accéléré, je peux rien vous filmer. Parce que simplement je vous dis c'est un temps infect, enfin, la caméra, peu importe où je la pose, elle va tomber, enfin ça va pas finir. Donc là j'en ai fait 2 champs, celui qui est à côté, celui qui est de l'autre côté de la commune. Celui-là je suis en train de faire et les 2 qui sont pas très loin, je les ferai pas aujourd'hui. Je les ferai plus tard, déjà demain matin normalement prévu, mais ça vous le verrez dans la prochaine vidéo parce qu'elle va s'arrêter presque maintenant, j'ai envie de vous dire. Je vais pas la continuer plus longtemps, même Sarah m'a appelé, elle m'a demandé à rentrer parce que il s'arclait, mais c'était infect dehors à faire. Enfin, j'avais du souché, j'étais dans les souchés, les carottes étaient par terre, enfin c'était vraiment du beau, n'importe quoi. Donc eux ont arrêté, bon en même temps il est 3h30 si je me trompe pas, voilà. Donc ils ont fait 1h de moins aujourd'hui. Mais normalement demain ils finissent les carottes, ils finissent le champ, donc une bonne nouvelle. Donc moi on est mercredi soir, donc la vidéo je l'arrête maintenant. J'espère comme d'habitude que cette vidéo va vous plaire. Alors il y a un peu moins de contenu, parce qu'évidemment c'est souvent pareil, mais ça va bouger, hein. Là ça va bouger, on a fini les binages, donc là on va attaquer les binages mais différents. On va peut-être reprendre l'arrosage, qui sait la semaine prochaine les annonces beaux, donc ça se trouve on va recommencer les arrosages. Voilà, on va essayer de faire autre chose. Donc pour moi, donc voilà, j'espère qu'elle vous plaît, que la vidéo vous plaît, que le suivi comme ça des cultures vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à partager. Et puis moi, je vous dis à la fin de semaine pour une vidéo. Ciao!